Donc exercice 7, 8, 9 du TP8 sur les boucles. Donc l'exercice 7 me demande de reprendre les questions 2 et 3 de l'exercice précédent et de les écrire en utilisant une boucle. L'exercice 2, il s'agissait de créer une fonction somme qui prenait en paramètre un entier n et renvoyait la somme des 1 sur k au carré, mais en faisant une boucle. Donc je vais reprendre le même modèle. Ça ne change pas. Maintenant, pour calculer une somme, eh bien, je dois m'y prendre à peu près toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut que j'initialise ma variable s qui, au final, va contenir la somme à 0. Et puis, je vais donc faire une boucle. Ici, je dois aller de 1 jusqu'à n, puisque c'était la somme de k égale 1 à n des 1 sur k au carré. Et à ma somme, je prends l'ancienne somme à laquelle j'ajoute 1 sur k au carré. Voilà, cette fonction somme, elle fait la même que la précédente. Petit test. Alors comme je la lance juste après, vous voyez que ici, il me signale que j'ai redéfini la fonction somme. Je suis bien au courant, il n'y a pas de problème. Je vais faire un petit test en calculant la somme de 10. Et vous remarquez qu'on obtient exactement le même résultat qu'avec la précédente définition de cette somme. Pour finir cet exercice 7, on me demande de redéfinir ma fonction Fibonacci. Donc Fibo. Et ici, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir que je jongle avec deux indices précédents. Donc le premier que je vais appeler U0 qui va être égal à 0 à 1, pardon. Ensuite, je vais avoir U1 qui va être égal aussi à 1. Et je vais lancer ma boucle. Là, il va falloir que je fasse très attention aux problèmes de bord. Quand est-ce que je vais devoir lancer la boucle? Si n égale 1, non. Si n égale 0, pardon, non. Si n égale 1, non. Il faut que je commence les calculs à partir de 2. Donc pour k égale 2 à n, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, il va falloir que je calcule la valeur de ma suite. Donc s égale u0 plus u1. Ça, pas de problème, ça va me faire la somme. Le problème, si je puis y dire, c'est qu'il faut que je mette à jour à la fois la valeur qui se trouve stockée dans U0 et celle qui est stockée dans U1. Donc U1 va passer dans U0, et puis U1 va prendre la nouvelle valeur. Donc ça demande plus de réflexion que la version récursive. Petit essai. Donc cette fois, il me dit que je redéfinis la fonction Fibo. Je suis bien au courant puisque c'est précisément ce que je voulais. Je lance Fibo de 2, il me retrouve 2. On pourrait faire de plus amples tests, mais ça fonctionne très bien. Voilà pour l'exercice 7. Passons à l'exercice 8. Dans l'exercice 8, cette fois, on ne me demande plus une fonction, on me demande un script, donc sous-entendu, je peux faire une fonction, mais je ne suis pas obligé, qui affiche le rang à partir duquel on a un moins racine de 2 inférieur à 10 moins 5 en valeur absolue, où un est la suite utilisée dans la fonction suite de l'exercice 6. Et dans l'exercice 6, cette fonction suite était la fonction qui calculait cette suite pour laquelle u0 était égal à 2 et pour tout n, un plus 1 était égal à un plus 2 sur un divisé par 2. Bon. Il va donc falloir que je calcule cette chose-là. Ici, est-ce que j'ai besoin de demander quelque chose à l'utilisateur? Non. Le calcul va se faire tout seul jusqu'à temps que j'obtienne le résultat que je veux avoir et ensuite je pourrai afficher. Remarquez que la consigne c'est qui affiche, c'est pas qui renvoie. Donc il me faut initialiser ma suite, donc la suite je vais l'appeler U par exemple, et U0, on a dit que U0 était égal à 2. Très bien. Ensuite, il va falloir que j'écrive une boucle. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce que ma boucle va s'arrêter. Ce qui veut dire que obligatoirement, je dois faire une boucle tant que. Tant que quoi? Tant que la valeur absolue de un qui sera stockée dans U moins racine de 2
est inférieur à 10 puissance moins 5, je vais faire du calcul. Quel calcul je vais faire? Je vais calculer ma nouvelle valeur de U. Bon, donc U est égal à U plus 2 sur U, le tout divisé par 2. Bon, ça fonctionne très bien. Ça va s'arrêter, mais je dois afficher le rang. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'incrémente à chaque passage dans la boucle le rang. Au départ, c'était U0, donc N, le rang vaut 0. À chaque passage dans la boucle, je dois incrémenter le rang, c'est-à-dire ajouter 1 au rang. Et puis une fois que je suis sorti de la boucle, c'est-à-dire que la différence entre U et racine de 2 est plus petite que 10-5, je n'ai plus qu'à afficher. À afficher quoi? On me demande d'afficher le rang. Donc voilà, disp n. Je lance ça. Voilà. Alors il me dit n égale 0. Oui, parce que évidemment, très clairement, je ne dois pas le faire tant que c'est plus petit que 10-5. Petite erreur très classique. Je dois m'arrêter quand la différence est plus petite que 10-5, c'est-à-dire que je dois continuer tant que la valeur absolue de la différence est plus grande que 10 puissance moins 5. On va le relancer. Voilà. Et donc, on obtient le rang 3. Voilà. En fait, c'est une suite qui converge très très vite vers racine de 2. Passons à l'exercice 9. Cette fois, il y a deux suites. Donc des histoires de populations animales qui interagissent, des lynx et des lynx et des proies. Au départ, il y a 100 lynx et 500 proies. On a deux formules qui nous donnent l'interaction entre les deux, et on nous demande de créer un script qui demande à l'utilisateur le nombre d'années à étudier et affiche pour chaque année le nombre de lynx et de proies. Bon, très bien. Donc il me faut le nombre d'années. Voilà. Ensuite, au départ, mon nombre de lynx, on a dit que c'était 100. Mon nombre de proies, on m'a dit que c'était 500. Et, eh bien, allons-y pour faire notre calcul. Donc là, je sais combien d'années je vais étudier, donc une boucle for ira très très bien. J'étudie sur mes n années. Le problème, bien sûr, c'est que le nombre de lynx et le nombre de proies est lié. Le nouveau nombre de lynx, c'est l'ancien nombre de lynx multiplié par 0,96 plus 0,00005 multiplié par P. Très bien. Et P est égal à P multiplié par 1,05 moins 0,002 multiplié par L. Problème, si je fais les choses comme ça, ici, donc, je vais calculer une nouvelle valeur de L, et pour calculer la nouvelle valeur de P, je n'utiliserai pas l'ancienne valeur de L, mais la nouvelle. Donc il me faut une variable temporaire, que je vais appeler par exemple TMP, dans laquelle je vais, pour le moment, stocker grand L. Très bien, je fais mon calcul, pas de problème, il n'y a que le grand L qui est modifié. Et ici, au lieu d'utiliser le grand L, pour faire référence à l'ancien, je vais utiliser la variable TMP. Ensuite, on me demande d'afficher systématiquement chaque année le nombre de lynx et le nombre de proies. Donc, je vais mettre un disp, et comme je veux l'affichage chaque année, le disp, je le mets à l'intérieur de la boucle. Qu'est-ce que je dois avoir? Le nombre de proies. Ensuite, je vais afficher le nombre de proies. Et ensuite, le nombre de lynx. On va mettre un petit espace. J'ai un petit doute, est-ce que c'est str ou est-ce que c'est string? Je ne sais plus, on va tester. Et ça, ce sont les lynx. Faire un petit test tout de suite, on verra exactement ce qu'il nous dit. Alors, oui, d'accord, ça, c'est parce qu'il lui faut un deuxième
Voilà, nombre d'années 10 par exemple. str n'est pas défini, c'est bien ce que je craignais, c'est string. Voilà ce qui se passe quand on bricole dans plusieurs langages en même temps. Voilà, donc nombre d'années 10 par exemple. Voilà. Donc il m'affiche à chaque fois le nombre de proies, le nombre de lynx, le nombre de proies, le nombre de lynx. Remarquez que ici on doit pouvoir tout afficher sur une ligne en mettant plus à la place des virgules. Ça sera un affichage plus sympathique. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc la première année, avant on avait 100 proies et 100 lynx et 500 proies. Remarquez que la deuxième année, on a 425 proies. Ah, mais petit problème, on a 98,5 lynx. Évidemment, les lynx et les proies, ça serait sympathique qu'ils restent entiers. Ce que l'on va faire ici, c'est tout simplement arrondir. Alors, il y a deux façons d'arrondir. Là, on peut arrondir uniquement l'affichage. Je refais mon calcul, voilà. Donc 425, 98,5, 425 et le 98,5, il est arrondi à 99. Ok, 363, 97, ça fonctionne. Mais on peut faire les choses d'une autre façon. On peut également arrondir les calculs au lieu d'arrondir les résultats. Donc là, ça c'est une convention qu'on peut se donner. Soit on arrondit et on fait les calculs, soit on considère que les données globalement vont être vérifiées comme ça et on affichera juste l'arrondi, on mettra juste l'arrondi à l'affichage. Bon. On va regarder, on va comparer les deux. Donc je fais mon arrondi ici. Je fais mon arrondi ici. Et bien sûr, je n'en ai plus besoin là, ni là. Et je relance. Je relance sur 10 ans. Il faut remarquer que la première année, il n'y a pas de différence. La deuxième année, il y en a une petite. Au lieu d'avoir 363 proies, on n'en a plus que 362. Et à la fin, on a une différence d'une unité. Donc là, on a de la chance. Et d'ailleurs, on peut regarder à chaque fois, hein, la différence est que d'une unité au maximum. Mais on pourra avoir des choses bien plus différentes si jamais au départ on avait des valeurs plus grandes. Avec des valeurs plus grandes, on aurait probablement des écarts plus importants. Voilà pour ce travail sur les boucles.